Bonjour et bienvenue dans mon épisode, je crois, numéro 6 de ce podcast, le podcast de Mon Tricot Cocotier qui est mon blog. Donc je suis Aglaé, vous pouvez me retrouver sous les différents réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser. Et mon blog est Mon Tricot Cocotier que vous retrouvez à l'adresse aglaé.eclatblog.com. Voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés pendant cet été, donc bienvenue à vous. Et puis, je vous remercie toujours ceux qui me suivent au fil des épisodes depuis le premier épisode. Voilà. Alors, une petite information pratique pour commencer. Vous savez que sur mon site, je fais la compile des podcasts, c'est-à-dire que je compile tous les nouveaux podcasts sur le tricot, la couture, le crochet. Certaines font aussi de la broderie. Il y a 12 plumes qui parlent d'été. Il y a Sans souci la violette qui parle de phytothérapie. Donc, il y en a qui font des choses en plus, donc en général je le note aussi dans cette liste. Donc vous avez une liste sur mon blog avec je pense qu'il y a tous les podcasts. Il en manque surtout, si je vous oublie que vous êtes podcasteuse, surtout prévenez-moi par Instagram ou par contact sur le blog pour que je vous rajoute. Donc sinon sur cette liste, vous avez tout le monde et je mets les nouvelles en bas de liste. C'est plus facile que de faire par ordre alphabétique parce qu'on ne va pas savoir qui était là ou pas. Donc à chaque fois que je trouve une nouvelle personne, je la rajoute en bas de la liste. Vous avez aussi les podcasts audio. N'oubliez pas qu'il y a aussi quelques podcasts audio. C'est pratique pour la voiture. Certaines font audio et vidéo. Donc ça aussi c'est très bien. Il y a deux versions. Pratique pour la voiture aussi, par exemple pour ceux qui prennent le train. On a eu cette conversation-là sur Instagram il n'y a pas longtemps. La mise à jour se fait tous les lundis matin et jeudi matin avant 10h. C'est marqué dans mon agenda, donc voilà, je sais. Je recherche les nouvelles ou nouveaux, on ne sait jamais, podcasteuses. Et je mets à jour aussi les épisodes. Donc en général, j'essaie de mettre les blogs. Comme ça, plutôt que renvoyer sur YouTube, je trouve que c'est plus pratique de renvoyer vers le blog. Comme ça, déjà, on peut mieux découvrir la personne et ensuite, on peut se promener sur le blog, voir un petit peu ce qu'elle fait. Et aussi, souvent, parce qu'on met les notes sous la vidéo qui concerne l'épisode, pardon. On met les notes sous la vidéo et pas forcément sur YouTube. Voilà. Certaines ne font que YouTube, donc là, je vous envoie vers YouTube. Après, parfois, je vous envoie sous YouTube, sur YouTube, parce que la podcasteuse, n'a pas encore fait d'article. Donc, il y a son podcast, son épisode de podcast qui est apparu sur YouTube, mais elle n'a pas encore fait d'article relatif à cet épisode. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc tous les lundis et tous les jeudis, ça c'est dit. Donc cette semaine, il y a encore... ce matin, j'ai rajouté 2 nouvelles personnes, il me semble. Oui. Et déjà, voilà, en une semaine, juste sur une semaine, j'ai rajouté 4 nouvelles podcasteuses. Voilà. Donc continuez parce que c'est bien. Moi, je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, donc c'est parfait. C'est vrai que par exemple de voir la broderie, ça donne envie de ressortir son point de croix. Bon, moi j'en ai quelques-uns. J'en ai un en cours, un très beau en cours, mais je ne sais pas si je le reprendrai quand même tout de suite. Mais voilà, ça fait plaisir de voir du point de croix. Ça fait plaisir aussi d'entendre parler de phytothérapie avec Céline. Voilà, bon, c'est un domaine qui me plaît bien, puis ça plaît à pas mal de gens, donc voilà. Et puis, par exemple, voilà, Douce Plume, il y a l'été. Bon, là, moi, j'aime pas l'été, je suis désolée. Mais, il y en a quelques-uns, là. J'essaie de m'y intéresser, puisque, bon, apparemment, tout le monde boit du thé. Voilà. Et donc, de temps en temps, j'essaie de goûter. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est ma vie. Je vous raconte ma life, comme disent les adomènes. C'est ma life. Voilà, c'est ce qu'ils disent les ados. Alors, on va... Ah oui, est-ce que je vous ai dit, on est le 24 septembre, parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que j'enregistre, parce que la première fois, j'avais oublié tellement de choses que je m'en sortais plus. Donc, alors, peut-être que je me répète, je suis désolée.
Nous sommes le 24 septembre, nous sommes jeudi 24 septembre et donc j'enregistre, alors j'ai encore changé de place, là c'est pas trop mal, donc regardez pas, là c'est pas forcément joli, voilà. Et comme ça là on voit pas les rideaux tout moches, ils sont toujours tout moches. Et bon sinon il fait pas beau. Alors hier on a eu un temps magnifique, je voulais enregistrer hier. Mais hier, il faisait pas tellement beau que je me suis installée dehors avec mon nouveau tricot. Et ben, j'avais plus envie de bouger. Voilà. Ça, c'est bien. Bon, je peux le faire parce que je ne travaille pas. Voilà, donc je suis désolée si je donne envie à certaines. Mais bon, vous inquiétez pas, aujourd'hui, il fait mauvais. Hein, donc ça change rien. Si je travaille ou pas, c'est pareil. Je ne pourrais pas le mettre dehors au soleil. Voilà, donc là, on a pas encore la pluie. Mais je pense que ça va pas tarder. Je pense qu'on va avoir une bruine. Ouais, bah je crois que ça y est, ça a commencé là. Je regarde. Il y a des gouttes sur ma vitre, donc c'est bon, la bruine est là. Voilà, ça c'est la Normandie. Quand il fait beau, il faut en profiter. C'est quelque chose qu'on apprend quand on arrive ici, puisque moi je suis pas d'ici à l'origine. Et voilà, quand il fait beau, il faut sortir. Allez, on passe au tricot maintenant. Donc aujourd'hui, ce sera seulement tricot et crochet tunisien. Je vais vous montrer un petit peu mon crochet tunisien. Donc j'espère que ça va aller parce que comme il fait de plus en plus sombre, mais là c'est bon, les couleurs elles sont bien. Alors, dans le dernier podcast avec Mylène, podcast super génial avec Mylène, c'est bien. J'espère qu'on va bientôt se revoir. Là, ça va peut-être pendant les vacances scolaires, on pourra plus facilement se voir. Ah, la vidéo fait un truc bizarre. Je pense que c'est... Alors, ne bougez pas. Ça saute un peu. Alors, je vais éteindre et puis rallumer. Bon, à tout de suite. Bon, ben, recoucou. Donc, en fait, ça n'a... Il n'y a aucun problème pour vous. C'est juste pour moi, il y a l'image qui saute. Mais vous, c'est bon. Normalement, vous verrez comme il faut. Sinon, vous me verrez sauter. Voilà. Alors, je vais vous parler de Il Grande Favorito. Alors, oui, ok, tout le monde l'a fait, je suis d'accord, mais justement, comme tout le monde l'a fait, il n'y a plus personne qui en parle vraiment de ce pull, et je trouve que c'est quand même intéressant pour ceux qui ont envie de le faire, d'avoir un peu plus de détails. Alors, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. C'est un pull qui a été fait par de nombreuses débutantes. Oui, il peut être fait par des débutantes sans aucun problème. Il y a juste la seule difficulté, il me semble, c'est quand il faut faire des mailles envers. Voilà, donc, pardon, il faut faire n'importe quoi des mailles envers. Quand vous êtes à l'envers, au début, vous avez des augmentations, je crois, à faire. Enfin, je me souviens plus exactement, mais à ce moment-là, je me suis dit, il faut quand même que celles qui débutent fassent bien attention, mettent bien leur marqueur. Donc voilà, c'est la seule difficulté. Et oui, voilà. Après, c'est facile, il suffit de tricoter en rond et en tricotant en rond jusqu'en bas. Il n'y a aucune diminution à faire, donc c'est un pull droit. La taille n'est pas marquée. J'ai fait la taille 36 ou 38, enfin c'était la deuxième taille dans le... Je l'ai noté, attendez. Ah ben non, je ne l'ai pas noté. Donc j'ai dû le marquer sur l'article dans le blog, j'ai dû faire la taille 38, je crois. Et il va parfaitement à ma fille. Donc ce qu'il y a de bien dans les pulls qu'on tricote du haut vers le bas, c'est qu'on peut essayer. Donc je l'ai essayé au fur et à mesure et je lui ai dit c'est bon, jusqu'où tu veux que ça taille, à quel endroit, etc. Donc ça, elle était contente parce que ça allait exactement comme elle voulait. Pareil au niveau des manches, elle veut que ça s'arrête là. Voilà, donc j'ai calculé par rapport aux côtes. Voilà, il y a 4 cm de côte, donc je me suis arrêtée 4 cm avant ce qu'elle me disait. Et puis j'ai fait les côtes et ça lui arrive comme il faut. Voilà, comme ça elle peut mettre ses petites mimines dans les manches quand il fait trop froid. Ici en bas, pour donner cet aspect plus long derrière que devant, c'est avec un système de rangs raccourcis. Les rangs raccourcis, je tricote, mais je ne fais pas tout le cercle, je m'arrête, je reviens, je retricote, ce qui fait que forcément on a plus de matière derrière que devant. Et ensuite à un moment donné, on retricote en rond. Donc c'est pour ça que vous avez donc cet effet plus long derrière que devant. Pour les rangs raccourcis, j'en ai essayé plusieurs
Enfin, il existe de nombreuses méthodes, j'en ai essayé quelques-unes. Et celle que j'utilise à chaque fois maintenant, c'est... je ne vais pas vous le dire en anglais parce que je ne sais pas, je ne vais pas dire. Mais c'est la méthode allemande. La méthode allemande, alors je ne peux pas du tout vous l'expliquer comme ça. Mais il y a des tutos qui sont très bien faits sur YouTube ou même en photo. Et c'est la méthode la plus simple, je trouve. Oui, c'est la méthode la plus simple et en plus la plus propre. Voilà, il n'y a aucun problème, on ne voit pas du tout à quel endroit, il n'y a pas de mailles bizarres. On va mettre comme ça, c'est plus facile, voilà. Essayer de trouver quelles sont les mailles avec les ronds raccourcis, c'est vraiment pas évident. Hein. Non, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, ah oui, alors, on m'a posé des questions quand même sur le Il Grande Favorite. Ariana doit être morte de rire si elle m'entend dire favorite. Ariana, c'est le podcast super peps de Les Aventures Lady Ariana. Alors, je peux tout faire le re en plus. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. 2 questions. La première, quelles sont les couleurs utilisées exactement? Donc, je vais vous dire. J'ai utilisé 4 pelotes d'Alpaga Silk Brushed. La couleur, c'est bleu jeans. Et c'est le numéro 13. Ouais, j'ai ressorti mes petites factures. Et 4 pelotes d'Alpaga 100% Alpaga Drops, pareil. Et donc là, c'est bleu clair. Et c'est le coloris 6205. Donc j'ai utilisé 4 pelotes comme ça. Mais regardez la 4e, elle est... j'ai pas utilisé grand chose de la 4e. Par contre, là, il me restait vraiment pas grand chose à la fin. Alors, là, j'en ai commandé 6 à la base pour... Enfin, je les ai commandés il y a longtemps. Donc, j'en avais commandé 6, donc forcément, il m'en reste 2 complètes. Et là, j'en avais commandé 5 pour être sûre d'en avoir assez. Et finalement, bah, vous voyez, j'ai ça en trop. Donc, j'ai proposé à ma fille de lui faire quelque chose, mais bon, ça n'intéresse pas. Donc, on verra pour un autre projet. Deuxième question, c'était est-ce que le pull a bougé après lavage? Alors moi je dis après lavage parce que je bloque pas mes pulls. Ma mamie tricotait, ma mère tricotait, elle tricote toujours d'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais bien qu'elle tricote en rond. Elle a essayé mais ça lui plaît pas. Je vais quand même essayer, là bientôt je la vois. J'essaie qu'elle fasse ce genre de pull, pour elle c'est pas mal. Bon. J'ai jamais entendu parler de blocage de tricot en fait. Voilà. Moi, j'ai tricoté énormément de pulls enfants. Bon, c'est vrai qu'ils étaient petits, mais j'ai jamais bloqué. Enfin, jamais entendu parler de ça. Donc c'est vrai que moi, je vais plutôt laver. Alors, le blocage a certainement son intérêt, mais j'ai pas encore tout compris. Donc je l'ai lavé. Je l'ai posé à plat sur mon étendage. Et il n'a pas du tout bougé. Par contre, quand je fais ça, par exemple, avec des châles, effectivement, on sent que ça s'étend. Il y en a certains voilà, qui vont s'agrandir. Et naturellement, juste en les lavant, en les posant à plat, et ça s'agrandit. Là, j'ai pris mesure juste avant. Juste après, c'est exactement les mêmes mesures. Donc, ça n'a pas du tout bougé. Et c'est mieux parce que, bon, comme je l'ai fait sur mesure, je suis contente que ça n'ait pas bougé. Voilà pour ça. Alors, maintenant... Bah, c'est bien gentil de faire pour sa fille, mais moi j'ai envie d'en faire un pour moi. Alors j'avais ça, pareil, que j'avais acheté il y a longtemps, j'en ai 6 pelotes aussi. Et du coup là je viens d'acheter du lilas clair, je crois que c'est le nom. Celui-là ça doit être quelque chose comme rose. Jusqu'à rose poudré, voilà. Ça c'est rose poudré, ça c'est lilas clair, et cette fois-ci je vais en faire un pour moi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais pas le faire tout de suite. Par contre, c'est sûr que je vais le faire pour cet hiver. Parce que là, j'ai d'autres choses en cours. Mais là, je suis sûre que je vais le faire pour cet hiver. Deuxième chose en tricot. Alors, j'étais testeuse. Alors, je dis j'étais parce que... parce que j'ai jamais fini mon test. Alors, je suis vraiment désolée, Christelle. Et je vais pas le finir. Donc, voilà. Christelle Nioul a sorti ce très joli patron pour garçons. L'année dernière, j'avais fait le Trooper ou Trooper, je sais pas comment on dit.
C'est un pull que j'avais fait pour mon fils en taille 12 ans, il me semble. Et donc c'est un pull bien chaud en cascade Liane 220. C'est du vert turquoise. C'est lui qui avait choisi la couleur. Et ça s'est très très bien passé, ça allait tout ça. Donc là, bah, c'est la deuxième fois que je fais un test pour Christelle. La première fois, j'ai pas eu de soucis. Mais là, j'ai eu du mal. Alors pas du tout, enfin c'est pas du tout la faute du patron. Non, parce que voilà, aucun problème au niveau de tout ce qui est motif, etc. Torsade. J'ai pas fait les manches parce que je suis pas encore arrivée, enfin je n'étais pas arrivée aux manches. C'est au niveau de l'encolure. Donc là, j'ai testé en taille 6 ans. C'était pour un neveu. Donc j'ai fait, j'ai refait, j'ai fait, j'ai refait l'encolure. C'est trop petit. Voilà, c'est trop petit. La tête, elle passera jamais, quoi. Voilà. Je pense pas que ça passe. Comment dire? Je sais pas. Pour essayer de se rendre compte de ce que ça fait. Vous voyez, c'est riquifi. Donc, c'est moi certainement qui ai un problème. Je pense que je tricote trop serré, mais trop serré. Donc déjà, j'avais pris des aiguilles plus grosses. Et déjà, mais même là, je me suis rendu compte, une fois que j'étais arrivée en bas, j'ai pris les mesures. C'est pas assez large. Donc même si je pourrais l'offrir au petit frère qui a 1 an et demi, je suis pas sûre qu'il passe la tête malgré tout, quoi. Donc voilà. Donc je vous ai pas dit le nom parce que je me souviens pas du nom. J'avais juste que c'était un pull à torsade, mais vous allez voir sur son site, vous le trouvez, enfin sur Ravelry. Donc c'est Christelle Nioul. Il y a de très belles photos de personnes qui sont arrivées au bout de ce test. Donc voilà, moi en bas j'avais changé, j'avais modifié, j'avais fait des codes torse. Parce que certaines qui ont fait le test ont choisi cette version-là avec les codes torse. C'est vrai que c'est plus joli les codes torse. Alors, les codes torse, c'est quand on prend donc on fait des côtes. Et quand on est en maille endroit, au lieu de prendre par le brin avant, on va piquer dans le brin arrière. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose de gênant. Au lieu de piquer d'un côté, on pique de l'autre. On le fait pas mal pour les bonnets, justement. Et puis aussi pour les chaussettes, apparemment. Moi, j'ai pas encore fait de chaussettes, mais apparemment, ça se fait aussi pour les chaussettes. Ça, c'est plus élastique et puis c'est plus joli. Voilà. Alors, donc c'est de la cascade yarn, là aussi. Jolie couleur. Et c'est la première fois que je vais détricoter quelque chose. Voilà. Alors, je vous avoue que j'ai passé 2 jours, j'en étais malade. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot, vous voyez. Il y a tout ce superbe... Voilà, superbe jeu de torsade. Voilà. Mais j'ai pas le choix, ça sert à rien. Donc, bah, je sais pas, ça a commencé. Donc, je vais le faire devant vous. Je peux pas détricoter, hein, ça va là pour de ça. Mais je voulais commencer à détricoter devant vous pour avoir le courage de le faire. Donc voilà, mais ça veut pas se détricoter. Voilà, donc bah, terminé. Ça va redevenir en écheveau. C'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est pas du tout la faute de Christelle. Hein. Je précise, il n'y a aucun problème avec son modèle. Voilà, alors ça c'était la partie encolure. Ah, je trichais, il reste. Alors je sais pas, est-ce qu'en refaisant quelque chose... J'ai refait 3 fois, des fois, là j'en ai un petit peu marre. J'ai refait 3 fois. Parce que là, comme ça, là, quand on regarde comme ça passe. Bon, écoutez, donnez-moi des solutions. Là, j'ai des mailles, elles sont en l'air. Hein. Normalement, elles étaient sur un fil. Je pensais sinon faire un truc au crochet. Écoutez, ouais. Je lui laisse encore une chance, quelques jours, parce que j'ai 3 écheveaux de cascade yarn. Bah déjà, je voudrais pas gâcher. Et encore refaire autre chose vite avant que je vois ce petit neveu. Je sais pas. Donc là, quand on voit comme ça, ouais. Mais après, le problème... Ah oui. Alors, le premier problème. Je suis brouillon, là. C'est pas génial. Je suis désolée. J'ai repris les mailles ici. J'ai repris les mailles là.
et les mailles ici. Donc je sais plus, j'avais 35 mailles, là je sais plus. Et devant faire un petit truc particulier pour que ce soit joli. Le problème c'est que la première fois que j'ai fait ça, devant j'avais trop de matière. Voilà, c'était pas joli, j'avais trop de matière. Donc bah, évidemment il fallait que j'enlève des mailles. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'enlève des mailles, bah, forcément c'est trop étroit. Donc je sais pas quoi faire. Donc je l'ai fait 3 fois. Bon, allez. Je lui laisse... si vous avez des solutions, vous me dites. Donc le temps que la vidéo se charge, il faut bien une semaine. Donc je plaisante 24 heures. Et donc je lui laisse quelques jours de répit. Voilà. Et jamais des tricots. Alors ensuite, ce que je suis en train de faire. Alors du coup ça m'a mis un peu le moral à zéro. J'avais plus du tout de tricot là, j'avais plus envie de rien. Bon du coup j'ai fait de la couture, j'ai fait une robe bleue, il ne me reste plus que les boutons à mettre, mais j'attends que les boutons arrivent. Je les ai commandés et ça met un peu de temps là. Hein. J'ai commandé, alors on est jeudi, je les ai commandés vendredi dernier. J'ai un petit peu rappelé la personne en disant bah, est-ce que c'est parti? Donc elle m'a pas vraiment répondu, mais je pense que c'est parti, donc je vais peut-être la recevoir demain. Ça aussi, voilà. Il n'y a rien qui va là. C'est pas dramatique, hein, mais bon, c'est juste énervant. Du coup, bah, je me suis retrouvée des fois à attendre. Par exemple, vous savez, là, si on a rendez-vous avec les enfants, rendez-vous orthodontiste et tout, moi j'aime bien avoir quelque chose dans le sac. Et là, attendre bêtement, quoi. Bon, j'ai pris un livre, mais bon, j'aime bien. J'ai l'impression de perdre mon temps du coup, parce que quand je suis en salle d'attente et que j'ai quelque chose, bah, je suis assez contente. Mais là, c'est rien du tout. Je m'ennuie. Bon, voilà. Bah, du coup, j'ai lu, mais voilà, c'est pas pareil. Alors, je suis en train de faire. Ah, j'ai pas pris la feuille de présentation. Alors, je mettrai une photo. J'incrusterai une photo sur le côté. On va faire ça. Super fortiche, hein, on va essayer, c'est pas sûr. Parce que j'ai une photocopie, mais comme j'ai une imprimante minable, ça ressort en 2 couleurs, c'est très très moche. Donc le modèle, c'est un modèle de Joji Locatelli, c'est un modèle payant sur Ravelry. C'est le Dragonfly's Hat. Ambion l'a fait justement, alors c'est rigolo parce que bah, elle a fait alors que j'avais. Bah, voilà. Elle a fait, je l'ai vu là dans son podcast il y a 2-3 jours. Et justement, j'ai dit, ah, c'est celui que je vais faire. Donc du coup, je l'ai vu en vrai. Enfin, en vrai. Elle le montrait, elle a porté. J'ai trouvé ça joli, donc ça m'a super motivée. Alors, c'est un modèle Ravelry en anglais. C'est la première fois que je vais tricoter en anglais. Et alors mes impressions, parce qu'il y en a, là sur Instagram j'ai montré un petit peu ce que je faisais, on m'a dit oui mais c'est en anglais et tout ça. Et justement, je me suis dit bon allez, je vais essayer de faire un modèle en anglais. Bah, c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Voilà. Alors moi mes notions d'anglais elles restent scolaires. Mais il y a des lexiques sur internet, hein. Il y a In the Loop, il y a un petit, sur le site In the Loop, il y a un petit lexique qui est très bien fait et qui suffit. Donc il y a les termes les plus courants. Et après c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors c'est vrai qu'on le disait, moi j'ai des copines, quand elles ont le modèle en anglais et en français, en fait elles le tricotent en anglais. Et je trouvais ça vraiment bizarre. C'est bizarre quand même. Et elle disait toujours oui mais c'est plus facile. Et effectivement là bah, pour le bonnet, c'est un bonnet qui est quand même avec un diagramme qui semble compliqué. Et c'est facile, voilà. Parce que là où il y a marqué par exemple faire 4 mailles à l'envers, il va y avoir marqué P4. Juste après, faire 2 mailles à l'endroit, ça va être marqué K2. Donc P4, K2. Ben, une fois qu'on a compris que P c'est la maille à l'envers et que K c'est la maille à l'endroit, et que K2 tog, un truc comme ça, attendez, je regarde. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. K2 tog, tog c'est pour together, donc ensemble. K2 tog, c'est simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, vous avez des rangs. Alors il y a le diagramme hein, pour ce modèle.
Mais vous avez aussi les explications écrites. Donc moi, j'utilise plutôt les explications écrites finalement. Donc si vous savez lire un diagramme, il n'y a aucun problème. Vous suivez le diagramme, c'est international. Et là, bon, par exemple, j'ai un rang, c'est P1, K4, P1, K3, P2, K3. Et repeat. Donc on refait pareil, voilà. Donc là, c'est une à l'envers, 4 à l'endroit, etc., etc. Après, il peut y avoir des SSK, yo, moi ça me fait un yo. Ça veut dire qu'il faut faire un jeté. C'est hyper facile. Alors, je vous montre un tout petit bout parce que c'est quand même un modèle payant, mais c'est pour vous rendre compte. Alors je barre au fur et à mesure. Voilà. Je vous montre un petit bout. Voilà. Alors attendez, ça fait pas le... Je vais le mettre direct. Bon, tant pis. Voilà, vous vous rendez compte à peu près de ce que ça fait. Et ben, c'est hyper facile. Voilà. Donc, où j'en suis, parce que c'est bien beau d'en parler, mais je ne vous l'avais pas encore montré. La couleur, c'est pas ça, évidemment, puisque la lumière est très moche là aujourd'hui. Je vais essayer de le mettre sur le blanc. En toutes les podcasteuses, on est là à chercher l'endroit. Bon, c'est à peu près ça. C'est en fait ces couleurs, couleur bordeaux, mais il y a des petites nuances. C'est ce qui m'a plu. Donc là, c'est de la langue Novena. C'est un fil un petit peu spécial. Bon, la couleur, vous faites pas gaffe, hein, c'est pas du tout ça. Mais je vais vous montrer de près. Non, vous ne le voyez pas. En fait, ça fait une chaînette. Alors, elle est où la webcam? Elle est en haut. C'est nul, ça marche pas. Ah, voilà, on voit mieux. Alors, ça fait une petite chaînette. Voilà. Donc, c'est très joli, en fait, ce système de petites chaînettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On voit un petit peu... Ouais, on voit un tout petit peu. Donc, c'est un fil qui est un petit peu original, comme ça. Donc, si je vous montre la pelote. Est-ce que vous voyez? Bon, tant pis, c'est pas grave. Je mettrai, pareil, j'essaierai d'incruster une photo, éventuellement. Donc, il y a des côtes torse au début. Et puis ensuite, on commence le diagramme. Voilà. Et là, ça monte bien. Je pense qu'au niveau de la taille, je dois être bonne. Alors, attendez, je vais essayer devant vous. Hop. J'essaie de ne pas perdre les mailles. C'est pas beau, là, comme ça? Nickel. Trop la classe. Donc, apparemment, ça va. Bon, je peux pas descendre plus puisque là, je suis... Mais ça va, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les podcasts? Pour les épisodes de podcasts. C'est important. C'est un petit clin d'œil à Moira et elle a raison. C'est pas des podcasts à chaque fois, ce sont des épisodes de podcasts. Et même podcast, c'est faux parce qu'on devrait dire des vidéos. Parce que les podcasts, ce sont des choses que l'on écoute à la base. Voilà. Bon, déjà, le terme, il n'est pas tout à fait juste. Enfin, c'est pas grave. On se comprend. Alors voilà, donc ça, c'était le modèle de Joji Locatelli. Je pense que je vais rapidement le terminer. Il y a d'autres personnes qui souhaitaient le faire, donc allez-y, on pourra s'aider, hein, justement. Hop. C'est bon? Ouais, c'est bon. Comme ça, je réfléchis en plus à la suite, là, en fait. Voilà. Alors, oui, la suite, vous entendez. Donc, ce que je vous ai montré sur les réseaux sociaux, que j'ai utilisé... Ah oui, au fait, Moira, justement, le bonnet. C'est pour le cal nouveau, ça aussi, parce que c'est la première fois que je tricote en anglais. Donc, pour me rattraper du crochet tunisien qui faisait pas exactement partie et tout, je vais tricoter en anglais, puis comme ça, je suis obligée. Enfin, ça m'oblige à tricoter en anglais, c'est un truc nouveau, et ça sera ma 3e entrée pour le cal nouveau des aiguilles du Nord. Voilà. Un petit bisou à Moïa. Voilà. Ces podcasts, là, je crois qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas enregistrer pendant 15 jours. Ah non, c'est pas possible. J'attends ça. Je sais que c'est le lundi ou le mardi, là, ça arrive. Là, le mardi, ah, chouette. J'aime bien. Voilà. J'adore sa façon de parler.
c'est toujours très intéressant. Ces podcasts durent 1 heure et là le dernier durait moins d'1 heure. Et je fais, oh non, c'est déjà fini. Voilà, bon alors. Donc j'avais participé pour la couleur. Waouh, voilà, là c'est bon. Là ça fait fluo. Là c'est plus réel. Donc j'avais participé à son cal nouveau, puisqu'elle avait dit, elle avait parlé du crochet, du tricot, et moi je suis ah ouais, le crochet, attends, je vais tester le crochet tunisien. Crochet tunisien. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas grave. Elle a accepté. Donc, pour faire du crochet tunisien, il faut utiliser ce genre de choses. En fait, c'est un crochet, donc vous avez le crochet qui est normal, mais il est beaucoup plus long. Alors moi, j'ai 2 pointes à mes crochets. Donc ce sont, ne me demandez pas où je les ai achetés, ils étaient à ma grand-mère. Et en plus, c'est rigolo parce qu'ils sont pas dans le même sens. Ouais. Il y en a un là, il va vers vous, et celui-là, il est vers le haut. Donc en fait, ils sont pas dans le même sens. Donc j'en ai 3 comme ça. Et je m'étais dit, avant la fin de l'année, il faut que j'apprenne à les utiliser. J'ai utilisé celui-ci. En taille, ça correspond à du 3,5. Là, ça doit être du 5. Et puis là, c'est plus petit. Donc, ça doit être, je pense que c'est du 2. Parce qu'il n'y a pas les numéros dessus. Hein. Et donc, le crochet tunisien, j'en ai vu sur Internet. Vous avez un bout comme ça. Donc, c'est important, il ne faut pas que ce soit plus gros. Voilà, parce qu'on va utiliser toute cette partie-là pour crocheter. Et ici, des fois, soit vous avez un fil comme pour les aiguilles circulaires, vous avez un câble, pardon, et un câble qui est arrêté. Soit vous avez juste un grand crochet, voilà, mais vous n'avez pas la deuxième pointe. Donc là c'est gentil, des personnes m'ont expliqué sur Facebook et puis aussi sur le blog que c'était peut-être, enfin, même certainement, pour faire du crochet tunisien circulaire. Et ou pour faire encore d'autres choses, c'est-à-dire que j'utilise un côté du crochet, puis je vais pouvoir utiliser l'autre côté du crochet pour prendre d'autres fils. Enfin, j'ai encore des choses à découvrir. Donc je suis contente, j'ai découvert le crochet tunisien, j'ai commencé par la maille la plus simple. Et donc vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ça fait vraiment comme un joli tissage. Alors ça fait un tissage épais. Donc là j'ai fait une manique. Voilà. Et ça fait un tissage épais. Je ne vais pas vous montrer comment ça fait le verso, mais j'avais mis des photos sur le blog parce que c'est très joli aussi de l'autre côté. Donc je vois bien ça pour des sacs, des pochettes. C'est pas forcément pour des habits. J'ai rien trouvé de très joli. Mais pour des accessoires, je trouve ça vraiment sympa. Alors pourquoi j'ai fait 2 couleurs? C'est pas pour que ce soit plus difficile. Au contraire, c'est plus facile. Je vous avais mis en lien, j'ai mis en lien sur l'article du blog une vidéo d'une personne, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Sandrine, mais j'ai oublié son nom de famille, qui a fait des livres sur le crochet tunisien et qui a fait une vidéo où elle explique comment faire. Donc j'ai suivi sa vidéo, c'est très bien fait, et elle explique que c'est plus facile avec 2 couleurs. Donc j'ai fait 2 couleurs et c'est vrai que c'est plus facile. J'ai fait juste une petite erreur à un endroit, justement c'est au bout d'un rang, j'ai oublié une maille. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas là. Donc j'ai fait mon grand rectangle de crochet tunisien, donc je me suis bien habituée. Alors au début j'avais du mal, hein, j'étais comme ça, avec le fil j'avais du mal. Et puis à la fin c'est bon, je commence à avoir l'habitude. Alors on prend plutôt comme ça le crochet tunisien, voilà. C'est pas, je sais plus comment je prends l'autre crochet, mais je le prends différemment. Donc là on va plutôt le prendre comme ça, voilà, pour travailler. Et c'est bon, à la fin j'y suis arrivée. Après donc j'ai refermé mon rectangle et puis j'ai fait des jeux de mailles serrées autour. J'ai fait une petite chaînette, comme je vous ai mis, c'est une chaînette à la manière d'Annette Pétavie. C'est une cordelette. Et quand il y a 2 couleurs, c'est super joli. Voilà. Voilà. Donc ça va dans la cuisine. Donc dans la cuisine, j'ai plusieurs choses qui sont un petit peu dans ces couleurs-là. Rose, orangé, j'ai mon mandala aussi, enfin la petite déco mandala, j'ai une deuxième manique qui est de cette couleur. Mon sac à pain c'est comme ça, mon sac à sac il est rose. Voilà, donc
C'est très coloré dans la cuisine, mais bon, c'est mon domaine, je fais ce que je veux. Et puis ça fait joli. Donc, voilà pour le crochet tunisien. C'est sympa, il faut persévérer. Hein. Au début, on a un petit peu de mal, mais je pense qu'il faut persévérer. Et puis, moi, je trouve ça génial de trouver de nouvelles techniques. Il en existe plein, en fait. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas au niveau des aiguilles. Quand on est parti cet été en Suède, on a découvert le needle binding. Alors, c'est une aiguille un peu spéciale qui est utilisée en Suède. Alors, c'est assez ancien, mais c'est une aiguille un peu spéciale. Ça fait un peu comme du crochet et ça ressemble, assez à ça en fait. On utilise le doigt. Alors, ça s'appelle une needle binding. Voilà, je vous mettrai en dessous. J'ai pas trouvé trop de choses sur internet, juste un petit peu. Donc, ça fait aussi quelque chose de sympa. Il me reste à vous parler de quoi? Alors, c'est pas un pull que je viens de faire, c'est un pull que j'ai fait l'année dernière. Pourquoi je vous en parle? Parce que je vous avais dit que je reviendrai toujours sur des choses qui ont été faites avant. C'est intéressant de voir comment évoluer la laine et si c'est quelque chose qui a été porté. Alors, donc c'est ce pull. Alors, on ne se rend pas très bien compte. Alors, c'est un pull qui a le col en V. Donc ça, c'est bien avec ma morphologie, puisque faut vraiment que j'évite les cols en rond. Ah, d'ailleurs, le grand défaveur et tout est en rond. Bon, tant pis, ça, je le ferai quand même. Ça sera le seul. Bon. Alors, donc là, on a un col en V. Et c'est un pull qui paraît comme ça extrêmement simple. Hein, on se dit, alors il est un peu dans l'armoire là, évidemment je ne l'ai pas encore mis parce qu'il est tout en alpaga, il est très chaud, qui paraît comme ça extrêmement simple, mais en fait il est bourré de techniques. Alors je vous montre, voilà. Alors c'est le modèle sablier d'Élise Dupont. Voilà. Donc là vous le voyez porter et vous voyez que normalement il y a une ligne. Alors pour faire le système du sablier, normalement, c'est quelque chose qu'on fait au crochet. Moi, je ne l'ai pas fait parce que finalement, il me plaisait comme ça. Mais c'est un modèle qui va épouser les formes. Donc, c'est vraiment parfait quand on est un petit peu comme moi, là, justement en sablier. Hein, c'est la morphologie sablier. C'est parfait parce que ça va souligner la taille et ensuite, ça va repartir. Alors, pourquoi les bourrées techniques? Parce que Élise Dupont a fait un travail absolument extraordinaire sur ce patron. Et elle explique comment le faire sur mesure. Mais c'est vraiment précis, c'est-à-dire qu'elle donne même des formules mathématiques pour trouver combien de mailles il faut rajouter au niveau de la poitrine et combien on va en enlever ensuite pour avoir un pull qui va parfaitement. Ce qui fait que moi, quand je le porte, on n'a pas du tout l'impression que ça tire devant comme ça fait d'habitude sur les autres pulls. Et ensuite, il vient comme ça, il va épouser ma taille et pareil au niveau des hanches. Donc, les hanches, elles sont normales. Moi, c'est normal quand même. Et donc, je l'ai fait sur mesure. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de voir? Non, on ne voit pas du tout. En fait, alors moi, je le vois bien là sur l'envers. Mais je ne sais pas si à la caméra, ça va passer. Voilà. Là, vous voyez, on voit les diminutions, enfin les augmentations, diminutions, etc. Elles sont là. Hop. Voilà. Donc, il n'y a aucune couture. Je l'ai beaucoup porté. C'est juste un effet rouloté ici. Donc, il n'y a aucun problème pour l'encolure. C'est pas quelque chose qu'on vient faire après. Je sais plus. Si, on l'a fait après. On l'a fait après l'encolure. Il me semble bien. Et le bas, c'est un effet rouloté. Donc, vous avez ce petit effet rouloté. On voit pas très bien à cause de la couleur, mais vous avez un petit effet rouloté en haut. Un effet rouloté en bas. Voilà. Qui est bien sympathique. Au niveau des manches, on voit pas avec la couleur, c'est dommage. Bon, ce sont juste des côtes, en fait. Je l'ai fait en alpaga. Alors, c'est pareil, hein, c'est du 100% alpaga. Donc là, c'est du gris. J'en ai pas utilisé beaucoup.
je sais plus du tout, il faudrait retourner, je vous mettrai le lien pour aller voir l'article dans lequel j'avais mis toutes les précisions, toutes les indications. Et alors je l'ai beaucoup porté, il tient très chaud. Vous voyez que la laine n'a pas bougé. Déjà, je suis contente parce que Drops, c'est la laine qui est pas chère, donc on peut se dire, bon, dans le temps, comment elle va évoluer. Elle évolue juste très bien. Et pourtant, moi, je fais pas mal, je sais pas, je fais bouloucher facilement les choses, je sais pas pourquoi. Mais là, regardez, ça n'a pas bougé. Le seul endroit où ça a bougé, et là, c'est pas trop joli. Voilà, c'est là. C'est juste, mais c'est vraiment juste sous l'aisselle, quoi. Voilà, là, vous pouvez voir que ça fait comme si ça avait feutré en fait. Vous voyez? Ça fait ça des deux côtés. Je pense que c'est simplement parce que il a été beaucoup porté, voilà. Mais voilà, on voit pas grand chose. Il n'y a que là. Donc je vais pouvoir encore le porter. Et j'aimerais bien me refaire un. Alors ça c'est plus long à faire que le Favorito, hein. Je sais pas. Alors moi je l'ai fait, j'avais pas encore trop l'habitude de tricoter en rond. Donc ça peut être... est-ce que pour les débutantes c'est possible? Moi j'ai envie de dire oui aussi parce que Élise explique très très bien. C'est-à-dire qu'elle fait des photos sur tout ce qui est technique. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que moi voilà, je savais pas encore très bien comment faire pour faire les augmentations intercalaires. Il y a des photos. D'ailleurs après j'ai continué à utiliser ces photos. J'avais toujours ces feuilles-là avec les photos avec moi. Donc il y a, je sais plus combien il y a de pages. Mais vous avez une version écologique, vous avez les explications simplement, et une version avec toutes ces photos, je crois que ça fait une vingtaine de pages, à imprimer ou pas, on n'est pas obligé d'imprimer non plus. Et bon, c'est le même prix pour les deux, mais simplement, voilà, elle propose, elle dit, vous vous arrêtez là, si vous voulez imprimer l'essentiel, vous arrêtez la page 12, et sinon vous continuez jusqu'au bout si vous voulez tout imprimer. Bon, ça je trouve ça bien et elle donne des façons de faire aussi. Elle dit bon bah pour compter les rangs vous pouvez faire comme ceci. Elle donne des conseils tout le long de son tricot et je pense que ouais finalement pour débuter c'est bien aussi. Enfin moi j'ai commencé avec ça. Ouais c'est le premier pull que je me suis fait et non je suis super contente quoi. C'est pour ça que bon bah j'aimerais bien faut que je prenne le temps de le refaire en fait. Voilà. Alors ce sera exactement le même, sauf que je vais utiliser une laine différente, donc bon, le rendu sera forcément différent. La forme sera la même, mais c'est pas grave. Je pense que celui-là, je vais le mettre quelques fois, mais pas tant que ça. Parce que, après tout, c'est pas très grave. Juste là en dessous, c'est vraiment pas grave, quoi. Voilà. Je crois que j'ai plus rien d'autre à vous dire. Si, vous proposez un podcast. Alors oui, alors je vais vous proposer les podcasts de Un fil qui traîne. Un fil qui traîne, c'est Anne. Alors oui, je vous en parle aussi parce que Anne, c'est une amie. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est parce que ses podcasts sont très bien. Surtout, elle est très très bonne couturière. Donc elle donne beaucoup de très bons conseils en couture. D'ailleurs son dernier podcast c'est sur la couture homme. Donc elle propose un livre. D'ailleurs j'ai hâte d'aller la voir pour feuilleter ce livre. Donc Anne, tu prévois tout ça, hein tu sors tes bouquins. Et donc elle coud pour ses enfants, pour elle-même et pour son mari. Donc enfants, c'est garçons et filles, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et elle tricote aussi très très bien. Elle tricote vite. Donc voilà, allez voir ses conseils. Anne d'un fil qui traîne et sur Instagram c'est Anne Niva. Voilà. Donc bon, j'ai la chance, c'est ma copine, elle va m'apprendre des trucs en couture, je pense. Des fois j'ai des problèmes et elle me conseille. C'est vraiment génial, quoi. Voilà, d'avoir comme ça des amis. Sinon, je crois que j'ai fait le tour de tout. Alors, je ne me suis pas fait de notes cette fois-ci. Alors, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Voilà. Non, j'ai parlé de tout. Donc, on se revoit bientôt. J'espère avec de la couture. Je me suis fait une robe bleuée. Et donc, j'attends les boutons qui doivent arriver par la poste. Et je m'excuse si je l'ai déjà dit. Parce que comme
refait 2 fois la vidéo. C'est la première fois que je refais 2 fois une vidéo, donc je sais plus si je l'ai dit. Et d'ailleurs, celles qui refont 4 fois ou 5 fois leur vidéo, je sais pas comment elles font. Parce que les filles, alors moi déjà j'y arrive pas avec juste une fois, mais alors avec 4 ou 5 fois. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt. Donc ouais, pas mal de choses à faire. Continuez les nouvelles podcasts. Lancez-vous. Regardez, moi je suis au numéro 6, je pensais pas arriver si loin. Voilà. Et puis, bon, bah, c'est tout, c'est pas la peine que je parle pour rien dire. Allez, sinon vous allez arrêter, c'est bon, allez, bon, bah à très bientôt. Ah si, juste un truc. Petit collier, je l'ai acheté dans la boutique de Foufou et Capucine. Alors Foufou et Capucine, elle est associée maintenant aux bijoux d'Élise. Élise travaille l'argent, elle fait des bijoux, enfin c'est trop beau. Alors je sais, hélas, je sais pas si elle vend par correspondance, mais comme je sais que certaines vont chez Foufou et Capucine, c'est les laines, graines de laine, n'hésitez pas à jeter. C'est sûr que vous êtes absorbé par le mur de laine, mais n'hésitez pas à regarder les jolis petits bijoux d'Élise. C'est une artiste en bijoux. Alors moi, vous voyez, je porte très peu de bijoux, j'en porte pas beaucoup. Mais ça, ce petit collier, il est tout simple et j'en suis ravie, c'est exactement comme j'ai. Une petite chose, voilà. Bon. Voilà, c'est tout. Bon, bah à bientôt. J'espère ne pas mettre un mois avant de réenregistrer. Et puis je vous fais un gros bisou à tous. Allez, je suis pas au bon endroit. Là, c'est bon. Allez, bisous.